Dieu. Donc maintenant pour le véritable chrétien, aujourd'hui vous devez être dans notre assemblée. Parce que c'est l'une des anniversaires les plus importants pour l'église. Pour ce que le Seigneur avait promis, c'est sa vie. Alléluia. Et c'est là en train de nous enseigner que tout ce que le Seigneur peut te promettre, ça s'accomplira. Amen. Et tout ce que le Seigneur t'a promis, que tu sais que c'est une promesse de Dieu pour ta vie, pour tout ce que tu fais. Ça s'accomplira. Il est fidèle dans ses promesses. Et ce qu'il dit, ça se réalise. C'est pour cela, tiens la parole de Dieu dans ta vie comme quelque chose de merveilleux. Parce qu'un jour, tu verras cela en réalité. Amen. Donc nous sommes le jour de l'anniversaire de l'accomplissement de promesses du Saint-Esprit. Je saisis seulement cette opportunité pour remettre les gens dans ce que la Bible dit, mais normalement ce mois, nous sommes en train de parler du travail. Le travail, c'est le précieux trésor que Dieu t'a donné. Le travail, c'est ce qui fera que tu témoignes des grandes choses dans ta vie. Le travail, c'est ce qui te permettra aussi d'acheter ce que tu voudras. Et quand tu lis ce verset, on nous dit que le paresseux ne peut pas rôtir son gibier. Ça veut dire que celui qui ne travaille pas, c'est un paresseux et il comptera souvent sur les vies des autres. Celui qui ne travaille pas, c'est un homme qui jalousera les autres. Celui qui ne travaille pas traitera beaucoup de personnes des orgueilleux ou des fafarons. Celui qui ne travaille pas, il finira mal dans sa vie. Alléluia. Soit celui qui aime son travail et qui doit soigner son travail, qui doit prendre soin de son travail et qui doit vouloir amener son travail à un niveau très élevé. Ne sois pas celui qui néglige son travail, qui abandonne son travail, qui recule devant le travail. Nous avons dit que le diable, ce qu'il combat de plus, c'est tes activités, ça veut dire ton travail. Il veut garder les hommes dans cette vie basse. Il veut combattre le travail pour que les gens ne s'améliorent pas. Il combat le travail pour que les gens ne rentrent pas dans la prospérité de leur vie. Le diable ne combat jamais les paresseux. Parce qu'il n'a rien à voir à eux. Ceux qui travaillent, le diable les combat parce qu'ils savent qu'ils témoigneront la bénédiction de l'Éternel. Non, j'avais promis qu'aujourd'hui, normalement, on devrait parler sur les principes qui font que le travail puisse amener l'homme à l'abondance. Parce qu'il n'y a pas de saut métier. Et ce sont les gens qui sont bourriques, qui ne savent pas quels sont les principes mettre en pratique pour leur travail puisse leur donner un nom.
consolateur. Notre thème de ce matin, le consolateur. Alléluia. Le consolateur. Nous l'appelons Saint-Esprit, mais le Seigneur, quand il donnait la promesse, il disait le consolateur. Et moi j'aime donner ce thème-là parce que c'est les paroles qui sortaient de la bouche de notre Seigneur. Amen. Amen. C'est pour cela, prends ta Bible. Et à la fin, nous allons prier. Nous avons besoin de cette promesse. Ce qui fait que l'église soit appelée l'église de réveil, ce sont ces promesses de consolateur qui se manifestent dans cette église. Amen. Quand le Seigneur est parti, il nous avait dit qu'il faut que je m'en aille. Afin que le consolateur puisse venir. Quand il viendra, il nous enseignera beaucoup de choses. Et il vous révélera aussi beaucoup de choses. Et je n'ai pas pu vous dire. Alléluia. Donc le consolateur est très capital dans l'église ou dans la vie de celui qui croit ou qui prétend être enfant de Dieu. Nous allons lire beaucoup de versets et nous allons expliquer petit à petit pour ces promesses du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 14, c'est là où j'ai commencé mes méditations. Et au verset 16 jusqu'au verset 17. Jean chapitre 14, verset 16 jusqu'au verset 17. Sois attentif. Jean chapitre 14, le verset 16 au verset 17, nous lisons la parole du Seigneur. Et moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Ce qui ne le voit point. Et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Amen. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Que cette parole amène la bénédiction dans ta vie, dans tes entreprises et dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Merci. Bien-aimés, nous allons partir petit à petit. C'est comme un enseignement parce que nous n'avons pas eu le temps de parler de cela toute la semaine. Alors écoute ce que le Seigneur est en train de nous dire. Là, Jésus marchait avec ses disciples. Là, Jésus était comme toi et moi portant ce corps. Mais il a train de promettre à ceux qui marchaient avec lui. Et il leur dit ceci. Et moi, je prierai le
c'est le consolateur. Tu dois venir dans la vie de tous ceux qui ont reçu Jésus. Il dit que le monde ne le verra pas et ne le connaîtra pas. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour le mondain, non. Mais le Saint-Esprit, c'est pour ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le monde parfois célèbre des choses qu'il ne connaît pas, qu'il ne voit pas. Parce que ici, quand Jésus est en train de nous promettre, il dit que le consolateur qui est l'esprit de vérité n'est pas pour le monde. Mais pour ceux-là qui croient en lui. Et l'esprit de vérité là est venu en vous et il demeurera en vous. Alléluia. Donc lui qui est vérité, c'est pour te conduire dans la vérité. La vérité dans toute la vérité. C'est pour la véritable chrétien. Ne marche pas dans la compromission. Un véritable chrétien ne marche pas dans le mensonge. Et un véritable chrétien ne marche pas dans l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie n'est pas la vérité. L'hypocrisie te fait semblant d'être comme dans la vérité, mais tu caches d'autres choses qui peuvent ruiner, qui peuvent tuer et qui peuvent détruire la vérité. Mais le rôle du consolateur, c'est de venir nous conduire dans toute la vérité. Un chrétien doit marcher dans la vérité. Un chrétien doit être approché par la vérité. Un chrétien n'est pas celui-là qui marche dans peut-être ou pas, non, c'est ça. Parce que dans la vérité, il n'y a pas un peut-être, non, c'est ça. Ce qui manque aux chrétiens aujourd'hui, c'est cette vérité-là. Alléluia. C'est cette vérité dans ta vie. C'est cette vérité dans ta marche. C'est cette vérité dans ce que tu entreprends. C'est cette vérité là où tu es. Alléluia. Même si tu souffres, mais dis la vérité. Même si tu es pauvre, mais dis la vérité. L'esprit de vérité, c'est l'esprit de consolation. Et quand Jésus est en train de dire ces choses, il n'était pas encore mort. Il n'était pas encore sous la croix. Il n'était pas encore sous les menaces des roues. Non. Alléluia. Il disait ces choses pour avertir ces enfants qu'il y a la promesse qui est faite pour vous. Dis-moi amen très fort. Dans le même chapitre, lisons pour le verset 26. Mais le consolateur, le verset 26 jusqu'au verset 27. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, là maintenant, il vient d'éclaircir les choses. C'est le consolateur et l'Esprit de vérité, c'est lui le Saint-Esprit. Alléluia. Moi j'aime le langage de Jésus. Il n'y a pas des choses qui sont cachées. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Donc le consolateur dans notre vie, dans notre marche, c'est pour nous enseigner. Nous enseigner quoi? Ce qui est vérité. Alléluia. Ce qui est vérité. Ça, c'est la première des rôles du Saint-Esprit dans nous. C'est pour te conduire d'enseigner la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est ce qui est bon. Alléluia. Que j'ai piétiné Papa André, j'ai dit Papa André, je t'ai piétiné. Même s'il a eu mal, même s'il a mal parlé, mais j'ai dit je t'ai piétiné. Moi je fais mal à Chalise, mais j'ai mal parlé de Chalise, c'est la vérité. Mais aujourd'hui, où est cette vérité?
Là où il n'y a pas l'autorité à le mensonge. Et nous savons que le maître de mensonge, c'est le diable. Il a menti depuis le commencement. C'est pour cela Jésus est en train de mettre la différence entre le véritable et le faux. Le faux, c'est ce qui marche dans le mensonge. Et le vrai, c'est ce qui marche dans la vérité. L'action du Saint-Esprit dans ta vie. La puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Si tu veux vivre les dons du Saint-Esprit, marche dans la vérité. Alléluia. Parce que le premier fruit du Saint-Esprit dans nos vies, c'est de nous enseigner la vérité. Un véritable chrétien, un véritable enfant de Dieu, c'est celui-là qui dit la vérité. Même si cette vérité te blessera, mais je le dis. Alléluia. Disons la vérité. Marchons dans la vérité. Et le Saint-Esprit sera là pour nous consoler. Le verset 25 dit ceci: je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Si Jésus rentre dans la vie des gens, tu vas dire que votre cœur ne se trouble. Parce qu'il sait que beaucoup de cœurs sont troublés à cause des situations qu'ils voient, à cause des choses qu'ils vivent, des combats qui sont devant eux. Alléluia. Mais tu vas dire que mon cœur ne se trouble pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que le consolateur est là. Alléluia. Devant tout ce qui peut t'arriver, il est là pour te consoler. Alors pourquoi te troubler? Pourquoi t'alarmer? Et quand on utilise le mot alarmer, ça veut dire ceux qui se fâchent facilement devant une situation qui est moindre, qui est raisonnable, qui est facile, mais tu t'alarmes. Il y a des enfants de Dieu qui ne se supportent pas. Et qui ne supportent pas les autres. Les autres sont devenus comme des poissons de monde. Alléluia. Il y a des enfants de Dieu qui ne supportent pas des dîmes des autres. Supporte. Alléluia. Le Saint-Esprit te consolera. Ça veut dire qu'il t'enseignera devant cette situation comment tu peux marcher et comment tu peux résoudre cela. Le mal est quoi? Que chacun de nous veut se faire justice. Veut donner solution rapidement. La Bible dit qu'il faut d'abord balancer ta langue, même que ce soit 1000 fois avant de répondre aux dires des autres. Parce que la patience, c'est l'une de fruits du Saint-Esprit. Donc quand quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est en lui, que le Saint-Esprit demeure en lui, que le Saint-Esprit marche avec lui, le premier fruit, c'est la patience. Est-ce que tu as parlé mal de toi? Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour résoudre tes problèmes. Dis-moi Amen. C'est pour cela ce matin que le Saint-Esprit résout ta situation. Alléluia. Que le Saint-Esprit te guérisse là où la maladie est en train de troubler ta vie, tu ne sais que quoi faire. Tu te demandes comment amener ce produit à l'accomplissement. Laisse-le ce matin que le Saint-Esprit t'enseigne. Comment tes promesses iront jusqu'à son accomplissement. La Bible dit qu'il est resté avec nous éternellement. Et comme il est éternellement avec nous, aucune
Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je parle du consolateur. La Bible dit ceci. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Alléluia. Jésus, c'est un bon avocat. Alléluia. Pour que le Saint-Esprit vienne dans ta vie, c'est lui qui est notre avocat en train de plaider contre. Le principe que nous voyons cela, pour que nous vivions cela, c'est seulement de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et quand tu es dans ce principe-là, la chose qui te reste, c'est de marcher de la manière que lui, il veut que nous marchions. Alléluia. Parce qu'il nous a donné les commandements. C'est là où Jésus-Christ dit, si ma parole demeure en vous, demandez tout. Donne-moi un amen. Les principes de vivre le Saint-Esprit dans sa vie sont faciles. C'est d'accepter Jésus et de garder sa parole. Quand nous gardons la parole, ça veut dire que nous devons vivre cette parole. Nous devons mettre cette parole en pratique dans nos vies. Ce que la parole dira, c'est ce que nous devons faire. Dis-moi amen. Je vous enverrai de la part de mon Père, l'Esprit de vérité. Il vient du Père, il rendra témoignage. Rendra témoignage de qui? De Jésus. Alléluia. Il rendra témoignage de Jésus. Là où le Saint-Esprit habite, là où le Saint-Esprit vit, il glorifie Jésus dans la vie. Alléluia. Il glorifie la Seigneurie de notre Seigneur Jésus. Il laisse que cet homme qui est habité par le Saint-Esprit commence à témoigner du Seigneur Jésus. Et il y a deux sortes de témoignages. Le témoignage de ce que Jésus fait en toi, de ce que Jésus réalise en toi, de ce que Jésus est en train de te faire. Alléluia. Jésus est en train de te donner la victoire. Jésus est en train de te guérir. Jésus
finira à avoir des influences. Si toi tu considères ça. Alléluia. Si toi tu considères chaque parole qui est contre toi, cela influencera ta vie. Je dis considérer. Pourquoi? Parce qu'un sorcier, même un homme, peut se lever et te dire, voilà là où tu réussiras. Alléluia. Il dit cela. Il faut dénoncer cela. C'est une parole. Et tout ce que nous voyons a été fait, a été créé par la parole. Et cette parole peut créer dans ta vie le malheur. De ne pas réussir dans tout ce que tu peux entreprendre. Parce que quelqu'un a proclamé cela. Si tu considères cela, cela réussira. Mais si tu bafoues cela, ça veut dire que je suis dans le Seigneur et quelqu'un m'a dit de telles paroles. Je dis tes paroles seront nulles et sans effet dans ma vie parce que Jésus ne permettra jamais que cela. C'est ce que je suis en train de dire, bafouer, détruire cela, attaquer cela, annuler cela. C'est pour cela dans ta vie, il y a aussi des paroles. Quand cela est dit, quand cela est proclamé, tu dis Amen. Ça veut dire que cela soit de la manière que tu viens de le dire. Ou tu dis je reçois cela. Ça veut dire que cela s'accomplisse dans ma vie, que cela se réalise dans ma vie et que cela devienne une réalité. Parce que ce matin je voudrais dire à quelqu'un, est-ce que tout ce qui est prouvé, le Saint-Esprit, l'Esprit de consolateur dans ta vie, c'est la joie technique, c'est la joie prophétique, c'est la joie micro. Au nom de Dieu, écoute tout parole. Tu veux que la parole de Dieu ne puisse pas influencer ta vie, ne puisse pas dominer sur toi, ne puisse pas s'accomplir dans ta vie, que cela soit brûlé, consumé au nom de Dieu. Alléluia. C'est que tu refuseras, ça ne s'accomplira pas. Mais ce que tu accepteras, c'est ce qui t'arrivera. Jean chapitre 16, le verset 7e jusqu'au verset. Là, nous allons dire beaucoup. Amen. À partir du verset 7, je vais descendre jusqu'au verset 11e. Écoute-moi. Alléluia. Il faut que tu comprennes les notions de la promesse qui est le consolateur. Sans le Saint-Esprit, vous ne ferez rien. Alléluia. Sans le consolateur, vous ne pourrez rien faire. Vous ne pourrez rien voir. Vous ne pourrez rien expérimenter. Sans le consolateur, vous n'aurez pas de témoignage. Alléluia. Écoute, je vais lire. On devrait même lire déjà quelques textes. Jusqu'au verset 11. Jean 16, 7 à 11. Oui. Cependant, je vous dis la vérité. Et vous êtes avantageux que je m'en aille. Alléluia. Musulmana akoya poete olema na kontato la ngai liboso na ba. Pe kozala litapi. Mais awa dimension changer akomi koloba ke eza malamu ngana yeba kosali na ba. Donc dimension soma. Na vie ya chrétien dimension ko emata. Dimension ko ba nzabe ko emata. Dimension ko sali na nzabe ko emata. Dimension pe ya bonge ko sali ni ko emata. Dimension pe ya mukabela na nzambe ko sali ni emata. Amen. Awa Jésus a tout entendu parce que le dit que je n'azo yebisa bino eza malamu ko na bino na sali ni na sepela na routine moto ko sanga aketeka amsubalela et à un moment il faut que ça dernière séparation il y a beaucoup d'abonnés qui nous donnent pour garder ça la université là. Attends, on doit commencer à avancer à 80 400 soit pour à tout combattre là parce que le comment on a eu le sous
Et si Jésus-Christ a fait de nous promettre, et c'est qu'il y a une continue. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Alléluia. Donc, vous avez Jésus, comme vous avez Jésus, comme vous avez Jésus, et ça c'est pour la Christ. Alléluia. Ce qui n'a qu'à mon bon disciple à Goya. Ce qui est soit que t'es yo mayo bon disciple à Goya, yo mayo super à Goya, exacté. Yo mayo que des mosso, exacté. Yo mayo ça la kimia, exacté. Yo mayo ça la bosumi, exacté. Yo mayo tout ma peu, il y a que ça la tête. Il y a moana, pour péter les conquêtes de Yesu ma pour la gati, et ça nous la ta, la ta mususu, et ça le la paix pour ça. Ce qui n'a la paix, obsumi, aboyate, oui continue. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand c'est ce qui n'a la paix, la bottine de la binoye. Alléluia. Donc tout ça a droit. Donc on a Kenya. Tout ça a droit. Pour vivre le Saint-Esprit. Tout ça a droit. Pour vivre le Israël pour ça. Tout ça a droit. Pour vivre le Bouya pour ça. Tout ça a droit. Pour vivre le Papa pour ça. Parce que Jésus a Kenya. Nous doit ça la promesse à cause de la tête. Nous doit ça la promesse. Il y a pour passer la carte pour la promesse. Il y a quoi la tombe de l'autre. Donc le cola au Kinda. Donc tout ça la droit. Il y a pour Mouna. Il y a pour vivre. Il y a pour Simba. Il y a pour Tatola. Ni Sala ya Molimo Mosantu. Na Bobo ina. Na Bisu. Alléluia. Na Bobo ina ngai. Na Sala droit. Il y a pour vivre parfois. Il y a pour Molimo Mosantu. Na Bobo ina ngai. Na Sala droit. Il y a pour vivre. Bouya ya Molimo Mosantu. Na Bobo ina ngai. Na Sala droit. Il y a vivre Makambo ya Molimo Mosantu. Parce qu'il y a ce qui n'a que. Il y a ce qui n'a que. Mais le monde a que. Donc le privilège est sali. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Si kama Molimo Mosantu la tayo. Si kama Molimo Mosantu la tayo. Si kama Molimo Mosantu la tayo. Si kama Onoso ya bongi sa pote ya biso. Peut enseigner biso. A enseigner yo ya. Alléluia. Continue. Et quand il sera venu, Petamo. Molino na solo. Mosikoli. Mopondisi. Tamo akoya. il convaincra le monde dans ce qui concerne le péché. Ako sosolisa. Mokili na likamweteli nini? Lisu. La justice Yamibale ose. et le jugement. Yamisato osambisa. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Parce que Muto Olu a son continué à lui a son la c'est la repentance. Alléluia. Mais et nous tout ça là que au bon moment na tête à toujours mais la ma paix ni avec les sous. Pour moi avec les sous de nous là. Nous surtout les âmes à paix dans les autres sous. Dans vous allez à mon kiwi, vous allez écouter dans la paix, vous allez écouter dans le Bouddha, vous allez écouter dans la Kimoni, vous allez écouter dans la Chine. Mais quand vous n'êtes pas dans le colo, il nous a posé au Titano. En fait, que vous soumis, Aya, Asalamini, ton côté d'amini n'a changement au bas de repentance. C'est ça la repentance. Donc, moi, nous, on a dit ça. On a dit Jésus, mais a-t-il une ressource dans la repentance? Amen. Ceux qui sont là, ceux qui ont dit Nakaba, ceux qui ont dit Nakaba, les anges. Si quand on se comprend dans ça, on dit que ça, on a ça, on doit, on a ça, on a Jésus, dans la carte, on a ça, mais nous faisons parce que quand on a ça, on va devenir marché. Continuez la justice. La justice parce que je vais au Père. Parce qu'il y a un Père.
Et que vous ne me verrez plus. Le jugement par... Non. Alléluia. Parce que la justice. La justice est alléluia. Yo Satan, parce que Dieu s'est offert. Et à ça, il y a un peu de la pour nous sur complot, mais jugement y a et comme ça, est-ce que vous comprenez maintenant? Mais si tu m'as dit, tu peux te lever, tu peux te lever, alléluia. La justice est le troisième point. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Jugement. Alléluia. Parce que nous avons ensemble à côté de ce message. Parce que dès que nous sommes sur la vie, nous sommes sous. Vous n'avez sous la vie, alléluia. Satan. À cause de la justice, parce que nous ne devons pas parce que tout le monde est dans ce continuer à tout le monde est dans ce continuer à alléluia. Alléluia. Continuez à la lecture. Verset 12. Oui. J'ai encore beaucoup de choses. La justice, c'est parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Alléluia. Ça, c'est Jésus qui parle. Il y a quelque chose que vous m'avez soufflé. Mais tout va d'abord, on a un ça, il y a un message qui est là-dessus. On a dit à la première à ce moment de la parole, et tout ça, on a trouvé des analyses avec mon sang. Alléluia. Nous devons accompagner ceux de nos amis avec mon sang. Nous sang. Amen. Job verset 13. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia, merci. Alléluia. Et ça, et l'autre mot, il y a malin. Que vous dites, ça peut être un peu de lobby. Ma fille, vous n'avez pas de soya. Vous pouvez m'appeler Wana, et comme il faut ça. Alléluia. Il vous annoncera, ou il vous dira, ma camoufle de Goya. Vous dites, mon sang tout. Azawana kaka tekwa pour ça va nous dire ça pas zawana ayi salut attaché pour le petit de la montagne quand on pas attaché d'aller choper na mitolo koya akopambo na yo. Alléluia. Kuna mitolo koya na botindi la yo moto oya kozala ni pambo ni pona yo. Donc voilà un peu il y a mulimo sang na kati na bomo ya moto. Et pour toi,
parce que il a voulu recevoir, il était marié, il était. Il va retirer la commande a été. Mais il y a un gars, sur ça, toi, il y a commande a été. Alléluia. Au bout de la guerre, ce que ça m'a fait, pour que ma campagne pour le faire au sang, quand ça va être il y a la promesse de nous. Quand Jésus a fait le Babongo, on les concentre dans la vie. Mais à zone de pas. Ce qui veut dire sanctuaire, c'est la magambo. Oh, il y a pour ça les labinons, mais oh, il y a pour moi les abîmes. Alléluia. Donc, il est très avantageux que moi, que nous puissions chercher la présence du Saint-Esprit. Il demeure en nous. Parce que quand il est en toi, il va t'enseigner. Et il va te révéler des choses que toi tu ne connaissais pas. Alléluia. Et des choses que peut-être aussi tes ennemis préparaient contre toi. Le Saint-Esprit, il voit tout, il connaît tout. Et il est capable de te dire, ne va pas dans ce voyage, dans ce chemin, parce que tes ennemis ont mis des pièges. Le Saint-Esprit nous révèle des choses. Alléluia. Parfois des choses qui sont cachées dans le cœur des gens. Mais il peut te le révéler. Alléluia. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous parler. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous enseigner. Alléluia. C'est pour cela que ne sois pas pressé quand tu pries. Quand tu vas parler, mais laisse aussi le temps au Saint-Esprit de te parler. Mais comment le Saint-Esprit parle? Il parle par de multiples façons. Tu ne connais pas les façons. Tu peux négliger cela. Le Saint-Esprit peut te parler par une voix audible. C'est pour cela que tu dois être sensible. Alléluia. Quand tu marches, quand tu t'assois, quand tu travailles, quand tu dors, le Saint-Esprit n'a pas de voix fixe à te parler. Partout, parce qu'il est avec toi éternellement. Il est capable de parler n'importe où et n'importe quand. Donc, la façon audible. Ça veut dire qu'en fond de toi, tu entends une voix, une pensée qui est en train de te dire quelque chose. Tu peux t'étonner comme si quelqu'un te parlait. Mais quand l'enfant de Dieu, et que le Saint-Esprit est avec toi, tu dois être et ne sois pas seulement un simple écouteur, mais tu dois mettre cela en pratique. Parce que la victoire n'est pas seulement l'écoutant. La bénédiction n'est pas seulement écoutant. La bénédiction n'est pas seulement écoutant. Le changement n'est pas seulement écouter. Mais tout cela dérive quand ce que tu as écouté, tu mets cela en pratique. Est-ce que tu peux me dire Amen? Le Saint-Esprit peut te parler même quand tu dors. Par des visions et des sons. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu qui ne retient pas les sons qu'il a précédés dans Dieu. Parce que peut-être c'est une voix du Saint-Esprit que tu as dirigé. Alléluia. Fais de ton mieux de te réveiller avec ce que tu as vu et les lieux que tu peux épouser. Tu peux comprendre l'état de ta vie même à travers les songes que tu fais. Tu peux connaître les combats que tu as à travers les songes que tu fais. Tu peux comprendre les dangers qui sont devant toi à travers les songes que tu fais. Alléluia. Donc, bien aimé, pour que tu n'oublies pas le but de tes
sauter dans ton lit, prends le temps de te lever calmement. Et avant de te lever, tu tapes dans ton chemin, tu te regardes d'abord au fond de toi. Qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mangé? Ou étais-je alors dans mon sommeil? Alléluia. Tu es en train de parler comment le Saint-Esprit peut pas. Le Saint-Esprit est souverain. Il peut te parler à travers qui que ce soit. Même à travers un païen. Le Saint-Esprit peut te parler. C'est pour cela que toutes paroles qu'on t'a dites. Ne néglige pas, ne rejette pas ça, médite ça. Le Saint-Esprit peut te parler quand les chants sont en train de chanter. Alléluia. Le Saint-Esprit peut te parler quand on est en train d'annoncer l'évangile. Dans toutes les étapes de la vie de quelqu'un qui a le Saint-Esprit sont à respecter. Alléluia. Ne dis pas que là où je suis, je peux faire de n'importe quoi, je peux dire de n'importe quoi. Non. Pour le Saint-Esprit maintenant arrêter le Saint-Esprit. Avec nous, éternellement, mais il y a des séjours où il est attristé. Parce que tu ne le consultes pas. Il te parle que tu ne le respectes pas. Tu ne l'écoutes pas. Il t'a dit quelque chose, mais tu ne veilles pas à cela pour la mise en pratique. Toutes ces choses affaiblit le Saint-Esprit. Acacia sale la capote. Pour que ça ne va pas le mettre sur la capote. Nous avons fait ce que nous avons fait. Attends, le best qui t'a capé le tous. Moi, nous sommes aussi c'est comme ça. Aïe, ça va. Attends, ça va même assis pour tout ça. Pour qu'on a mis la vie. Ça va dans le cap. Tout le temps, pour qu'on a mis le vie. Pour que je ne fasse pas pour qu'on a mis ça. Alléluia. Voilà toutes ces promesses. Un esprit d'amour qui ne peut rien te cacher. Dans des choses présentes et des choses à venir. Dans les combats présents et les combats à venir. Dans la bénédiction présente et la bénédiction à venir. Alléluia. Mais sois ferme avec lui. Sois persévérant avec lui. Sois obéissant. Il attend les sables. La Bible dit. Même si ça tarde. Attends. Ça s'accompt. Alléluia. Si tu as la promesse de Dieu, cette promesse, comment ça sera accompli? Le Esprit te parle. Trouve le pas. Attends cette promesse. Ça s'accomplira. Jésus a promis son peuple. A promis ses enfants. Il a demeuré avec lui. Et après, Jésus-Christ est mort. Jusque-là, ils n'ont rien vu. Alléluia. La Bible dit que les disciples avaient pris compte. Que le Seigneur leur avait prouvé un consolateur. Et dans ce temps qu'ils sont en train de dire là, ils sont troublés. Parce que Jésus est mort. Et Jésus est enterré. Et ils ont vu Jésus dans la résurrection. Ils ont vu Jésus monter. Alléluia. Mais jusque-là, la promesse de Saint. Il y a quelqu'un, elle ne néglige pas. Le Seigneur a fait de toi un peuple, un enfant de promesse. Et tout ce qu'il t'a dit comme promesse, si tu crois, et tu es en train de persévérer, tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Jusque-là, il ne parle pas de la promesse de la mort.
de posséder. Alléluia. La promesse. Il doit se faire chair. La promesse que tu dois toucher. La promesse que tu dois embrasser. La promesse que tu dois témoigner. La promesse qui amènera les autres. Alléluia. Ça arrivera. La Bible dit, quand ils ont mis Jésus sur mon cœur, et non, je leur ai dit, c'est la page donnée. Alléluia. Il a dit quand je partirai, et il est bon que j'y aille. Et quand j'irai, je vais être consolateur. Vous avez dit que le consolateur va descendre. Maintenant je dis, je dis à quelqu'un, laisse la consolation descendre. Alléluia. Acte chapitre 2, c'est là où je suis en train de clore. Acte chapitre 2. Au premier, au deuxième, jusqu'au chapitre 16, laisse rapidement. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alléluia. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Mon peuple est amour. Et dans ici là, mon peuple est mon anasaté, le bazar comme mon peuple est tout ici là. Donc on a bazar là, on a appliqué. On a bazar là, on a tramulé. On a bazar là, on a tout basé, on a tout basé pour nous. On a tout basé pour sur la carte, pour sur la. On a tout basé pour sur la carte, pour sur la. On a tout basé pour sur la, pour sur la, pour sur la. Un bon réseau quota. Quand ça va ça là, on va les gens. Quand ça va visiter les gens. Quand ça va des langues semblables à des langues de feu leurs apparurent séparées les uns des autres. Alléluia. Donc voilà que nous avons donc quand nous avons et Zosa, continuez.
et se posera sur chacun de vous. Amen. Alléluia. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. Alléluia. Alléluia. Vous en avez besoin. Mais par le temps de l'année, la promesse s'est accomplie. Nous avons pu vous apprécier à sa proposition pour le mener à la Alléluia. La venue du Saint-Esprit, c'est pour notre bien, c'est pour notre joie, et c'est pour notre bénédiction. La venue du Saint-Esprit, c'est pour notre paix, c'est pour notre avancement. Alléluia. Laisse cette promesse. Et cette promesse se réaliser dans ta vie. Et cette promesse appliquer en tout. Et cette promesse des changements en toi. Et cette promesse produit de fruits dignes d'un véritable enfant de Dieu. Et quand au verset, chapitre 9, verset 8, tu es en train de lire, on dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, nous avons besoin de cette promesse. Le Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont fatigués. Mais le Saint-Esprit puisse venir te consoler. Il n'est pas le temps d'être fatigué. Il y a des gens qui sont prêts à abandonner. Mais laisse le Saint-Esprit puisse venir auprès de toi et nous te donner une nouvelle force et ouvrir un nouveau chemin. Le chemin de vie, le chemin de réussite, le chemin de la bonne santé, le chemin de la prospérité, le chemin de l'honneur dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu